à Jésus. Je remercie Dieu pour sa présence. Je remercie Dieu pour cette divine administration. Je remercie Dieu pour sa grâce qui nous accompagne. Donc, se lever, même par l'habitude. Mais c'est un privilège. Dis merci à Jésus. Je remercie le Seigneur. Dieu t'a fait du bien. Dieu a accordé de grandes choses dans ta vie. Et là, t'avons remercié ce Dieu. Allez, bro, ça va, c'est qui est là. Mama
besoin d'une seule parole. La parole de guérison. La parole qui délivre. La parole qui délivre. La parole qui engendre les blessés. J'ai besoin d'une seule parole. Saint-Esprit de Dieu, parle à mon âme, parle à mon être, parle à ma vie. J'ai besoin de ta parole. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de ta parole. La parole de la direction, la parole de l'orientation, la parole de la faveur, la parole de bénédiction, la parole de guérison, la parole de percée. Envoie-moi cette parole. J'ai besoin de ta parole. Dieu tout-puissant, envoie-moi une parole. Parle à ma vie ce matin, Jésus. Parle à ma vie ce matin, Jésus. C'est seulement un mot. Ma vie sera guérie. C'est seulement un mot. On sera délivré de cette maladie. Demande à Dieu une parole. Et le Santa Parasé de Méliana. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. La parole de Dieu va localiser quelqu'un où tu es au nom de Jésus. Dieu est mort, c'est tout de spécial. Que la parole qui guérit les malades localise ton corps et te guérit au nom de Jésus. Tout ce qui ne veut pas se soumettre à ton autorité, dans le nom de Jésus, cela va se soumettre à son autorité. En écoutant la parole de Dieu, ton témoignage sera libéré au nom de Jésus. Quelqu'un béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pour le roi de roi. Et pour la place dans sa divine présence. Alléluia. Loué Dieu, 2021 est notre année de la nouvelle ère. Félicitations. Amen et amen. Ce mois a été connu. Dieu te restaurerai la santé. Dieu te restaurerai la santé. Jérémie 39, 37. Il dit, je te guérirai, je penserai tes plaies, je te restaurerai la santé. Je vois le Seigneur restaurer la santé de quelqu'un au nom de Jésus. Et continuons avec nos séries d'enseignements. Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Aujourd'hui, c'est la partie 3. Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Isaïe 33, le verset 24. La Bible nous dit aucun habitant ne dit que je suis malade. Dis après moi, je ne suis pas malade. Dis après moi, je ne suis pas malade. Dis avec conviction, je ne suis pas malade. Que le Seigneur entende ta voix au nom de Jésus. Et nous sommes en train de voir depuis le début de ce mois. La maladie a une partie spirituelle de l'oppression. La maladie a une partie spirituelle de l'oppression. Aujourd'hui, dans la vie sociale, il y a certaines maladies. Quand vous arrivez à l'hôpital, même les médecins vont te conseiller d'aller chercher des solutions spirituelles. Il y a certaines maladies aujourd'hui que la médecine n'a pas la solution. Ce n'est pas que la médecine ne sait pas quoi faire. La médecine n'a pas la solution à certaines oppressions du diable. Il y a des maladies aujourd'hui que l'hôpital ne pourra pas guérir. L'hôpital n'a pas la solution. La solution vient simplement de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque la maladie arrive, aller à l'hôpital n'est pas la première solution. Parce que si tu négliges la partie spirituelle, même si tu vas à l'hôpital, l'oppression du diable peut devenir pour la deuxième fois. Alors, quand je dois dire cette femme, je dois dire à cette femme, sois guéri de ton infirmité. Sois guéri de ton infirmité. Ma prière ce matin, toute forme d'infirmité, il t'empêche d'avoir la bonne santé. Dieu va te guérir de cela ce matin au nom de Jésus. Et nous avons vu la parole de Dieu où la Bible dit que la parole
est un instrument pour guérir les hommes. Il n'y a pas de guérison sans l'enseignement de la parole. On n'enseigne pas les hommes. Les hommes ne peuvent jamais être guéris. Tu sais pourquoi? Lorsque nous parlons de la foi, il y a un esprit de la foi qui est lié. Quand nous parlons de la guérison, il y a aussi un esprit de la guérison qui est lié pour guérir les hommes. Là où il n'y a pas l'enseignement de la parole, je vais avoir la guérison. La guérison précède. La guérison vient pour la parole de Dieu. C'est lorsque la parole est libérée. Les hommes ont compris. Les hommes ont cru. Il sera produit la parole qui donne la guérison. La sortie divine que les hommes ont besoin. Alléluia. Amen. Psaume 110, verset 3. La Bible dit que assieds-toi à mes pieds. Assieds-toi à mes côtés. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Assieds-toi à mes côtés. Jusqu'à ce que je fasse de la maladie ton marche-pied. L'un des ennemis que nous devons combattre, c'est la maladie. La maladie est un ennemi. Et la prière, que cet ennemi de la maladie, tu vas marcher sur cet ennemi de la maladie. Acte 10, 38. Là où Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a pour aller délivrer. C'est pour que le cœur brisé. Il est le captif. Parce que Dieu m'a pour guérir. Alléluia. Je vois quelqu'un en ce mois. Rentrez dans la guérison surnaturelle au nom de Jésus. Comme les autres préoccupent. Beaucoup de gens aujourd'hui ne donnent pas la valeur à ce que nous enseignons à l'église. Ils ne donnent pas de la valeur. Ah, aujourd'hui c'est encore le dimanche. Laisse-moi aller m'asseoir. Je vais écouter ce qu'ils vont encore dire. C'est là où on va encore dire. Ce qu'il va encore dire aujourd'hui, il a l'habitude de parler. Je vais encore l'entendre. Lorsque la parole ne rentre pas dans ton cœur, ça prouve quelque chose de là-bas. Quand tu vois un enfant qui va à l'école, il est enseigné, tu peux la soulager, mais à la fin du mois, à la fin de chaque trimestre, l'enfant n'en met pas la moyenne et il attend. Tu vas commencer à réfléchir. Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enfant. C'est correct? C'est comme ça sur la vie spirituelle. Lorsqu'il y a des examens qu'on n'arrive pas à passer, après qu'on allait à l'église, ça pousse Dieu à réfléchir. Je ne vais pas parler de mon enfant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont négligé l'enseignement à l'église. J'avais dit ceci. De la même manière que tu vas à l'école, tu t'assois, on t'enseigne par un professeur. Que tu ne sais pas ce qu'il disait veut ou pas. Tu ne doutes pas. On te dit que l'histoire, elle est de ces événements passés. Après, tu as vu ça. Tu prends sur le cahier, tu vas à la maison, méditer, t'asseoir, ici, les événements passés. Le jour de l'examen, quand tu as dit, on va te poser la question, c'est une histoire, on ne parle pas de souris, tu sais qu'on m'a fait, j'avais tout, quand je vais le voir, c'est la même chose à l'église. Quand tu viens au conseil, tu écoutes la parole, tu dois aller avec la parole, tu vas étudier la parole, le même quand l'examen viendra, tu seras en mesure. La vie a des examens. Le jour que la maladie vient dans ta vie, c'est un examen. Le jour que tu as rencontré un problème spirituel, c'est un examen. C'est ce que tu as appris. So, si tu n'as rien appris, toi les examens des gens, tu ne sauras pas quoi écrire. Et si tu ne sais pas écrire, tu vas échouer. Alors quand mon père échoue, parce qu'ils n'ont pas compris. De la même manière, je viens de bord,
J'apprends. Parce que j'aurai un diplôme. Avec ce diplôme, je vais travailler. À l'église aussi, j'aurai un diplôme. C'est la foi. La foi, c'est le diplôme que tu vas avoir. Quand tu étudies bien, tu auras le diplôme. Avec ce diplôme, tu peux travailler dans n'importe quelle organisation. La foi, c'est le diplôme. Et quand tu es là, il n'y a aucun employé qui peut te rejeter. Quand tu as ce diplôme-là, j'appelle ça un diplôme international. Même là où on vient des diplômes du Congo, parce que la foi continue mon universel. Donc quand tu viens à l'école, l'église est une école. Tu viens apprendre au pied de Jésus. Avec ce que nous apprenons, nous sommes en train de travailler. Hier on m'a dit, Matthieu 7, on dit déjà donné. Tu viens, Matthieu 6, cherche d'abord le royaume de Dieu. Je fais encore, c'est Dieu. Tu seras béni. J'ai appris. Je fais encore, je vais prier la notion de j'ai appris. Ils sont tous les livres. Mais ils sont. Demain, on va proclamer. Je vais mon diplôme. Et ce diplôme te donne la valeur de la vie. Et ce qui est ton choix avec le diplôme de l'État. C'est que tu as un diplôme d'État. Tu peux pas avoir un travail. Mais tu ne peux pas avoir un diplôme de la foi et manquer de travail. L'État peut te dire, on a pris le temps pour par rapport au diplôme que tu as, par rapport à notre structure, on ne peut pas t'employer. Toi, tu as un bac, tu as une licence, peut-être en géographie, tu as un contact, on ne peut pas t'employer. Quand tu as le diplôme de la foi, partout tu seras. Dieu te dira quoi faire. Tu viens de voir par rapport. On t'a pas dit de ces études. Tu étudies. Tu es aussi un autre diplôme de la vie. Après ton examen, après ce que tu auras comme diplôme, au-dessus de tous ces diplômes-là, c'est pour créer la foi. Quel est le diplôme supérieur? J'avais une personne. J'ai des gens aujourd'hui qui partent à l'école. C'est le cours d'anglais. Je n'ai pas l'anglais. Le cours d'anglais rentre. Quand tu sors de la classe, on a fait ça. On a fait ça. Lui, il pensait. Quand tu causes pour moi, on fait comment? On fait la aujourd'hui, les gens ne sont pas là dans le thème. L'Angleterre est tirée. Si tu veux travailler ici, tu vas connaître le français, avoir un niveau minimum en anglais. Parler écrit. Tu me rappelles. Il nous disait ça. Alléluia. Ta foi va grandir. Arriver à un niveau où tu peux défiler ça. Ma prière, que le Seigneur t'accorde une dimension de la progression afin que tu sois libéré de la maladie. Ne néglige pas un coup. Quelqu'un qui choisit les instruments de l'église. Non, on parle aujourd'hui à des gens qui viennent. Les gens qui possèdent ces choses dans la sanctification. Ne choisis pas le cours. Quand tu vas à l'université, tu fais le cours. Et à la matin, tu n'as pas le cours. Tu fais le rattrapage. Et si tu échoues, tu dois le faire. Tu dois avoir des notes partout. Même la vie spirituelle, il faut avoir 10 partout. Très bien sur la sanctification. Très bien sur la foi. Très bien sur le donner.
Quelqu'un béni ce matin. Quelqu'un béni ce matin. Tu dois avoir les notes dans chaque matière. Si tu veux changer de classe, la prière est de lui-même. Que le Seigneur accorde à chacun la compréhension de changer le niveau. Nous avions qu'une seule change la façon de voir le royaume. Pense pas que l'église aurait perdu notre temps. On train de vous inculquer les valeurs chrétiennes. Les valeurs spirituelles. Qui ont la capacité de donner une bonne vie. Je peux te choquer. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on ne cherche pas que les diplômes académiques. On cherche aussi des valeurs. On cherche aussi des caractères. C'est ce que les gens besoin aujourd'hui. Tu n'as pas les diplômes. Si tu n'as pas les valeurs, tu n'as pas les caractères. Tu es un emploi. Il y a des gens qui n'ont pas les diplômes qu'il faut. Les employés là, il ne fallait pas employer. C'est pourquoi les amis là-bas, ils ont des valeurs. Leur présence, on te dit quelque chose. Leur présence, on met un plus dans l'organisation. Il veut dire, on a besoin de toi. Donc après ces études, cherche aussi les valeurs chrétiennes. Aucun employeur ne peut employer un licencié oui. Non. Même si tu as le doctorat en comptabilité, tu es un comptable. Tu prends ton profession, c'est pas tu voles. Il y a des choses que tu vas voir pour que tes dossiers soient complets. Alléluia. Par la grâce de l'opération de l'Esprit de Dieu, nous reçoit la grâce de t'appliquer à la parole jusqu'à avoir le témoignage de Jésus. Rapidement, comment l'onction d'huile nous révèle de puissance pour dominer sur la maladie et les comment l'onction d'huile nous révèle de puissance pour marcher sur les maladies et les infirmités. Rappelle, quand nous sommes en train de voir les arbres qui sont aussi des mystères du royaume, qui nous permettent d'avoir la victoire sur les maladies et les infirmités. Le dimanche passé, on a parlé de la communion. Un autre mystère du royaume qui nous a aidé à comprendre que dans la vie, on n'a pas besoin que les médicaments médicaux. Nous avons aussi besoin des médicaments spirituels qui vont aussi donner un bon état, un bon sens à notre sortie. On a largement parlé sur la communion. Et ceux qui étaient là parmi les dimanche passé, Dieu nous avait bénis. Nous avons encore notre mystère. Toujours avant la nourriture sur la maladie. Et l'onction d'huile. L'onction d'huile. L'onction d'huile. Écoutez ceci dernier. Le mystère de l'onction d'huile a été révélé dans le Saint-Testament. Mais son efficacité a été ordonnée pour toutes les générations. Le mystère de l'onction d'huile a été révélé dans le Saint-Testament. Mais son efficacité a été ordonnée pour toutes les générations. L'onction est pour toutes les générations. Exode chapitre 20, chapitre 30, verset 22 à 31. Exode 30, le verset 22 au verset 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, et de prendre des meilleurs aromates, 500 cycles de liée, le sel qui bout d'elle-même, la moitié soit 250 cycles, le cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Le verset suivant, c'est 500 plutôt cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, un lit d'huile d'olive. Tu vas comprendre que le mystère de l'onction commence d'abord avec l'huile d'olive. Dieu nous recommande d'utiliser l'huile d'olive. Ce mystère. Pas n'importe quelle huile. Parce que l'huile d'olive contient des vertus qui ont la capacité d'apporter à même médicalement parlant. L'huile d'olive a des vertus qui fait du bien au corps humain. L'huile
d'olive méditerranéen. Alors, parce que la Bible nous recommande de prendre l'huile d'olive. Parce que ça d'après l'art du parfum, l'huile d'olive était composée avec des ingrédients, des éléments qu'il faut pour recevoir le spirituel. Raison pour laquelle, quand il s'agit de production, on n'achète pas n'importe quelle bouteille, on va acheter l'huile d'olive. L'huile d'olive. Le verset suivant. Il dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfum. Une huile pour l'onction sainte. Et tu envoieras la tonne d'assignation. Et la tonne du témoignage. Pendant Shiloh. Nous mettons là ici. L'onction. On est sur le prière. C'est pas des rituels bibliques. C'est la parole de Dieu. C'est la chose de l'onction biblique. Le verset suivant. Il dit la table et tous ces ustensiles, le chandelier, et ces ustensiles, le parfum. Le verset suivant, le tel des holocaustes, et ces ustensiles, la coupe avec sa base. Et dit tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Comme construire l'église, comme bâtir l'église, on vient déplacer l'église, on prend l'église, on sanctifie l'église, on a sanctifié l'autel. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. L'onction, c'est un mystère. Et Christ lui-même aussi t'a recommandé. Jacques chapitre 5, au verset 14 à 16. Il dit quelqu'un parmi vous est malade. Il prie, il appelle les anciens de l'église. Et les anciens prient pour lui. En lui annonce le malade. Et a prié de la force vers le malade. Alléluia. Et dans l'onction, le même esprit qui a donné la vie à Christ, donc le mort, habite dans l'onction du Dieu. Et cet même esprit peut donner la vie à nos corps. Dans l'onction, il y a l'esprit qui a donné la vie à Christ. Donc il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il y a un esprit qui a pris de la mort. Il a négocié. Et cet même esprit habite l'onction. Quand tu te vois, tu reçois l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Si l'esprit, le Seigneur a dit qu'il donne des mots habite en vous. C'est l'esprit qui donnera aussi la vie à vos compagnies. Parce que son esprit habite en vous. Alléluia. L'onction d'huile contient l'esprit de Christ. L'esprit qui donne la vie. L'esprit qui guérit. L'esprit qui délivre. 1 Samuel 16, le verset 13. 1 Samuel 16, le verset 13. Et Samuel a pris la corde d'huile. Et il a boit la vie. Et depuis le jour-là, l'esprit de Dieu avait saisi la vie. L'esprit de Dieu avait saisi la vie. Et reste demain. Après le culte l'onction de ce matin, l'esprit de Dieu va me saisir au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Éphésiens 4, 4 à 5. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, à votre vocation. Le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Toutes les choses sont uniques. Quand tu prends l'onction, la puissance de Dieu qui est à travers son esprit manifeste dans l'autre. Ce matin, on ne peut pas avoir cette onction. L'esprit de Dieu va descendre et saisir la gloire de Dieu. Il y a quoi de l'onction qui guérit? Il y a pas de l'onction qui guérit. Il y a pas de l'onction qui guérit. La puissance de guérison de Dieu. L'onction contient la puissance de guérison de Dieu. L'onction contient la puissance de guérison de Dieu. Marc chapitre 6, le verset 7. Par la puissance de guérison, la puissance de guérison de Dieu. Le pire, c'est de la machine.
La puissance de guérison de Dieu. Marc chapitre 6, le verset 16. Marc chapitre 6, le verset 16. Et pour cela, Paul lui dit, alors il appelait les 12 et il commença à les envoyer dos à eux en leur donnant pouvoir sur les esprits purs. Mais le verset 12 et 13. Le verset 12 et 13. Le verset 12 et 13. Il partit et prêchait la repentance. Le verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Et il poignait beaucoup de malades. Et les guérissait. Comment Christ, même ses disciples ont utilisé l'onction pour guérir les malades. Aujourd'hui, les gens disent que l'onction, c'est dans l'Ancien Testament. Et j'avais dit ceci, que l'Église n'a pas commencé le Nouveau Testament. L'Église a commencé dans l'Ancien Testament. Il faut un mystère. Christ a utilisé. Et il a ordonné à ses disciples de faire pareil. Par l'onction, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Et quand tu vas dans Jacques 5, 14 à 15, la Bible dit que si quelqu'un va dire l'appel des anciens, ils sont plus pour lui. Et pour nous allons tuer le malade. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et là, je te mets là où tu es. La prière de la foi va te sauver ce matin. Raison pour laquelle l'onction contient la puissance qui guérit. L'onction contient la puissance qui guérit. Deuxièmement, il n'y a pas de l'onction qui guérit. L'Esprit du Seigneur qui nous exhorte sur tous les mots du jour. L'Esprit de l'Éternel qui nous exhorte sur tous les mots du jour. C'est l'Esprit qui nous la part, qui nous sépare de tout ce qui affecte les autres. L'Esprit de l'Éternel qui nous la part pour son service. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. On lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés. Nous avons la marque du Saint-Esprit qui nous a été promis. Nous avons tué, détruisé. Commençons par m'en tuer. Les jeunes sont comme des vieillards. Mais approchez pas de quiconque aura sur la marque. L'exemption est réelle. L'exemption est réelle. Si tout ce qui arrive dans la vie, tu l'as exempté. C'est l'option de Dieu manque dans ta vie. L'exemption est vraie. Alléluia. Il y a même frère vainqueur. Il voyageait pour aller quelque part à l'étranger. Il était dans l'avion. Et l'avion avait craché. Il avait tombé. Tout le monde était mort. Sauf lui. Quand les gens sont venus pour le chercher, il tombe au bord de la mer, assis sur la siège, avec la ceinture de sécurité. Et quand ils sont venus à côté de lui, il avait un manteau sur son cou. Les gens sont venus. J'annonce à quelqu'un. Là où on a préparé la mort contre toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dieu exhorte les âmes à battre la caméra. Nous sommes sur 5, le verset 13 à 15. Nous sommes sur 5, le verset 13 à 15. Ils allaient d'une nation vers un autre. Vers un autre peuple. Ils allaient d'une nation vers un autre peuple. Mais ils ne prenaient à personne de laisser les opprimés. Et ils châtiaient les rois à cause d'eux. Il dit ne touchez pas à mes rois. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes rois. Ils ont promis que ceci. Et le roi n'est pas seulement le pasteur, n'est pas seulement l'évangéliste, n'est pas seulement celui qui te prêche, mais tout enfant de Dieu est un roi de Dieu. Tout enfant de Dieu est un roi de Dieu. Et j'avais dit ceci. Nous qui avons l'habitude de scandaliser les autres, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est cela Dieu qui va toucher à ta vie. Si ça doit te combattre, tu vas avoir Dieu. Si Dieu te combat, tu as plus l'espoir. Beaucoup de
les gens sont très scolaires à faire les autres. Raison pour laquelle l'onction est fausse. Matthieu 18, le verset 6 à 9. Matthieu 18, le verset 6 au verset 9. Matthieu 18, le verset 6 à 19. 6 à 9. Le Matthieu chapitre. Matthieu de Caralie. Matthieu 18. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, qui voudrait mieux pour lui, qu'on suspendit à son cou une meule de mollet et qu'on le jeta au fond de la mer. C'est Christ qui parle. Il dit si vous scandalisez l'un de ses petits qui croit en moi, qui ont mis leur foi en moi, les petits sont lesquels? Nous autres là. Toi qui m'écoutes, nous sommes les petits. Et si vous scandalisez quelqu'un, il serait prêt à jeter ta fille au mer. Ne scandalise pas les autres. C'est là où la puissance de la foi et la puissance de l'onction n'agit pas de la vérité. Les gens aiment scandaliser les autres. Tu aimes toujours faire du mal aux autres. Si tu combats un mois le Dieu, ils sont pasteurs, ils sont simplement de l'église. Si tu le combats, si tu le scandalises, tu le combats. Ne scandalise pas ces enfants. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui par qui nous conseille. Malheur à celui par qui nous conseille. Nous sommes habitués dans une église où parler mal contre les autres. Ça devient une chose normale. Ce n'est pas normal. Je peux le dire ceci. Tu es possédé. Tu es possédé. Parler mal contre les autres. Ça devient ta nature. Tu as pris ça le dit. Christ n'est pas ici. Le Dieu qui est ton père n'est pas ici. Le peuple de Paul n'est pas ici. Ne laisse jamais Satan te juger contre quelqu'un. Alléluia. Ne laisse jamais le diable te juger ta vie. C'est vrai. On peut te regarder dans le sang du royaume. Vous savez, ce qui fait mal parfois aujourd'hui, quand on veut regarder quelqu'un, dans le cas du travail, dans le cas du royaume, c'est un problème. Mais ça, c'est le royaume. Et dans le royaume, on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Alors pourquoi on établit sur eux quelqu'un pour superviser les choses, pour leur donner la solution de temps en temps. Les choses doivent évoluer. Je pense que pendant le sommet du passé, le mois, le fait pour parler de ça, on va terminer le tous. Et c'est le fait pour ça parler. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui sont dans un département. Tu viens de quelque part, donc tu es l'imperformant. À cause de ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand les gens arrivent, les gens peuvent assister. Et il a dit que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que si tu viens quelque part, tu as un faux qu'on fait, ça devient la servitude. La servitude, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Ce n'est pas des nouvelles. Vous allez dire au Vous savez, c'est ce qu'on me dit. Même moi, en tant que pasteur, si je fais des choses mal, et je suis conscient de ça, et c'est que je fais ça pour te détruire, je te scandalise. On ne respecte pas les personnes dans cette option-là. Si je te fais du mal, avec l'intention de vouloir te nuire, de te détruire, Dieu va me toucher. Dieu va me toucher. Donc c'est comme ça que le roi me dit au Père. Tu veux que l'onction opère dans le ne touche pas à un roi de Dieu. Dis à ton frère qui est à tes côtés, ne touche pas à un roi de Dieu. Ne touche pas à un roi de Dieu. La personne qui est assise à tes côtés, c'est un roi de Dieu. Dieu la roi. Voilà pourquoi chacun de nous possède une grâce particulière. Par rapport à l'onction que Dieu l'a donnée.
Tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Pourquoi? Parce que chacun possède une grâce. Et cette grâce-là, c'est pour que ça soit utile à l'église. Alléluia. On va utiliser les hommes selon les grâces. S'il te plaît, ne fais pas du mal aux autres. Alléluia. Ne scandalise pas les autres. Ne scandalise pas les autres. Vous savez, il y a beaucoup de gens à l'église. Aujourd'hui, parfois ils ont fait quelque chose qui n'est pas du bien. Quelqu'un qui vient pour t'apporter une correction, de faire remarquer la chose. Mais la plupart des gens n'acceptent pas ça. Quand tu veux parler de quoi? Tu sais, depuis quelque chose, tu sais, si tu ne peux pas recevoir les remarques, quelqu'un de moins de toi, l'orgueil, la raison envahie. L'unité partie longtemps. Si tu ne peux pas recevoir les remarques, quelqu'un qui est moins que vous dans la vie, ça veut dire que la l'unité partie longtemps. Personne n'est parfait. Tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde. Alléluia. Si quelqu'un devait faire une choses, c'est ce qui s'est passé avec Moïse. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Pierre. Alléluia. Pierre était plus assis de Moïse. Il y a des choses que Pierre faisait. Moïse devait le répondre. Ça, on ne fait pas ça comme ça. Il ne s'est jamais demandé. Tu sais qui je suis? C'est nous qui avons commencé l'église. C'est comment nous? Il n'a pas dit ça. Il a fait quoi? Il a reçu les mal. C'est éducatif. Aujourd'hui à l'église, quelqu'un qui est supérieur à toi ne peut plus t'apporter la correction. Tu sais qui je suis? Si tu n'acceptes pas les ordres, les corrections, l'orgueil a envahi ton cœur. Alléluia. L'orgueil a envahi ton cœur. Je sais ceci. Il y a des choses avant que vous voulez décider. Le comité vient de me voir. Voilà, ceci. Ok, j'écoute. Je prends tout. Et je m'assois avec. J'analyse. Je regarde l'impact des choses sur l'église. Comment ça peut impacter l'église. Du bon côté, du mauvais côté. Et par rapport à ce qu'ils m'ont dit, on prend ce qui est bien. On avance les avec. Il n'y a jamais un jour quelqu'un essaie de voir le bureau pour faire une remarque de quelque chose. J'étais chassé. Un jour. J'écoute. Après, ok, merci. Je vais réfléchir avec. Voilà quoi faire. Alléluia. La personne qui te corrige, parfois tu connais plus que lui. Mais parfois le jour-là, c'est Dieu qui l'a utilisé pour te sauver. Quand tu rejettes, tu as perdu. Ne scandalise pas les hommes. Alléluia. Chacun de nous vient dans l'église pour être béni, pour prospérer, pour que sa vie avance. Et je disais ceci, ne va pas jouer dans l'église les hommes pour combattre les autres. Ça sert à rien. Nous sommes une famille. Pourquoi on se bat? Tout Dieu c'est grec. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc toi tu ne parles pas mal des autres, tu n'es pas l'aise. Tu n'es pas tranquille. C'est l'esprit. Et je vous disais même que le pasteur disait ça non. Les gens disaient ah c'était parler. Il avait raison. Il avait raison de dire ça. Il avait raison de dire ça. Quand je suis arrivé ce premier jour, c'est la partie du service. J'avais dit les choses. J'ai dit, si tu viens me voir pour me dire les choses ont mal de quelqu'un,
Un pasteur, il était avec toi. Il a prié pour toi. Tu nous as amené à cette prière. Tu nous as cette prière. Mais tu veux me dire, le match de ce pasteur-là, moi personnellement, je vais changer ma attitude envers lui. C'est pourquoi, si tu as fait avec lui, tu le feras avec moi. Tu le feras. C'est une question de ton second. Si tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore l'occasion. Si tu dois quelque chose contre moi, tu le feras. Tu le feras. L'église, c'est le pilier de la vérité. On vit pour se réaliser. Nous sommes à l'école. Alléluia. Les exercices mathématiques sont issus là. C'est ça l'exercice mathématique. C'est ça la résoudre. Alléluia. Et les mathématiciens ici. Et les exercices compliqués, non? Parce que quand tu commences les formules, il y a des jours où la parole de Dieu, comment ça sort là? Alléluia. Nous sommes une famille. Vivons en tant qu'une famille. Alléluia. Nous savons qu'on va l'église. On le fait de bon cœur pour que nous avancions. Il faut que tu partiennes d'ici. Dis-toi, j'ai pas de quoi espoir. Tout ce qu'on fait ici. Vous voulez mort. Mais comment on va te passer? Tu n'as pas la chose de plus faire. Tu me jettes des choses là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu t'appelles. C'est moi qui t'appelle. Je vais même m'envoyer le son. Mais c'est moi qui m'aime. Alléluia. Chaque homme que tu envoies, il vient avec sa grâce. Tu dois bénéficier de cette grâce. C'est beaucoup de gens sont trop souvent aujourd'hui. On dit cet esprit d'orgueil. Esprit d'orgueil. Il veut parler de moi. On va lui demander que tu ne parlais pas. Qu'est-ce qu'on veut te montrer? Alléluia. Quelqu'un est venu dans le Jésus. Vous savez, le moment quand je parle, je pense que je parle contre toi. Je n'ai rien contre quelqu'un. Je n'ai pas entendu quelque chose. Alléluia. Moi, je suis allé même à la maison, je demande à ma femme. Un moment, on est assis en cause avec elle. Un moment, elle parle. Je ne réponds plus. Je dis, tu es où? Parfois, tu vas assis. Je suis voyage. Et moi, je me pose à télécharger les choses. Tu me parles, parfois, je te écoute. Je n'ai pas comme ça, c'est quelque chose. Donc, quand tu vois quelque chose, le monde spirituel, mon esprit va télécharger ça. C'est ça mon travail et ma mission. Alléluia. Et j'avais dit ceci. Faites attention de parler mal de quelqu'un qui vous nourrit, de quelqu'un qui vous bénit. C'est très dangereux. Très grave. Il y a des gens ici à la maison, il vient un lieu de tonnerie. Ça c'est nouveau mot. Moi aussi j'ai donné un mot. Tonnerie. Ça c'est bon mot. Alléluia. Pourquoi ta vie va rester là? Si quelqu'un avec tu sais quoi? Plus vous dites quelqu'un, plus grave ici. C'est ça que j'aime avec Dieu. Alléluia. Tu peux t'amener le sommeil de l'automne. Mais tu as raison. Sois une maison de pierre. Une maison de pierre. Une maison de pierre. Alléluia. Il y a des secrets. Les pasteurs que je connais. J'avais dit ça. Je dis ça à quelqu'un d'autre. J'ai le privilège d'être au bout du quartier national. Il y a certaines choses dans la vie, certains pasteurs je suis informé de ça. Je peux dire ça à quelqu'un d'autre. J'ai le privilège d'écouter ça. Et je ne peux pas dire ça à quelqu'un d'autre. C'est secret. Si on fait sortir ça, ça peut être certains pasteurs. Je suis informé de ça. Par privilège. Mais
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre ce matin dans le Jésus. Que le Seigneur nous délivre ce matin dans le Jésus. Tout enfant de Dieu, c'est un moyen. L'onction nous donne à chacun de nous la grâce d'être intouchable. Alléluia. Ne touche pas à ce qu'il a dit, ne touche pas. Dieu a dit ne touche pas. Toi aussi ne touche pas. Alléluia. Après ce que tu cherches la guerre, si tu veux la guerre, va toucher. Si tu veux la paix, ne touche pas. Alléluia. Quelqu'un béni dans le Jésus. Quelqu'un béni dans le Jésus. Le mystère de l'option du c'est un vent et du feu qui détruit les maladies et les infirmités. C'est un feu qui détruit les maladies. C'est un vent qui détruit les maladies et les infirmités. Je vois quelqu'un ce matin marcher dans la domination sur la maladie au nom de Jésus. Je dis, tu vas marcher dans la domination sur la maladie au nom de Jésus. Quelqu'un béni dans le Jésus. Rappelez-moi comment recevoir la guérison miracle. Comment recevoir la guérison miracle? Premièrement, par une foi violente. Par une foi violente. Marc 2, le verset 12. Marc chapitre 2, le verset 12. Marc chapitre 2, verset 12. Écoute cela, pour Dieu nous dit. Et à l'instant, il se leva, prit son livre et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça sera l'histoire de quelqu'un dans le Jésus. Ça sera l'histoire de quelqu'un dans le Jésus. Marc chapitre 5, le verset 29. Marc chapitre 5, le verset 29. La plus jour au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cependant, pendant que l'onction va te toucher, tu vas sortir dans ton corps. Et tu es guéri au nom de Jésus. Deuxièmement, déclare les paroles saintes sur ta vie. Déclare les paroles saintes sur ton corps. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, le verset 21. La maladie et la santé sont au pouvoir de ta langue. C'est que tu aimeras comme fruit, alors tu en mangeras. J'avais dit sur son premier culte, même la science nous a démontré que les paroles ont des effets, même sur les plantes. C'est la été démontré par les scientifiques. Ils ont mis des plantes. Ils ont commencé à parler sur les plantes. Et l'autre est resté. Pour le temps, là où on parlait, il y a eu le progrès. Là où on ne parlait pas, la porte était desséchée. Ça veut dire que les paroles que nous déclarons ont la capacité même de détruire les plantes. Si une plante peut être desséchée par la parole, comme le frère de Jésus, il a mangé le figuier, attends les formes dans la vie humaine. Prends soin de ce que tu déclares. Prends soin de ce qui sort de ta bouche. Ne dis pas que je suis malade. Ne dis pas que la maladie là, la maladie ne t'appartient pas. La maladie n'est pas ton partage. C'est parce qu'elle est dessus. Nous étions guéris. On sera guéris. On est déjà guéris. On est déjà guéris. C'est comme tu marches dans la rue. Quelqu'un te voit. Tu as quelque chose entre tes mains. Et nous te faisons croire que ce que tu as là, c'est tout entre tes mains. Quand tu as telle personne, la seule chose que tu penses, il faut la commencer. Tu me vois dans la rue, j'ai un téléphone sur ma main. Et je me dis, ce téléphone là, il n'est pas sur ta main, c'est sur ma main. Peut-être que je suis fou. C'est comme ça le fils. Le gars qui fait quoi? La maladie. Mais suis-moi. Alors que Jésus avait bien dit, il y a longtemps, il avait porté la maladie. Parce que tout suite, tu es déjà guéri. Tu as été guéri. Tu as été. Le 21 conjugué au passé. C'est pas dans le présent. Est dans le passé. Tu as été déjà guéri. Alléluia. Amen.
On appelle pas cette maladie la maladie. Cette maladie n'est pas tolérée. Alléluia. Qu'est-ce que tu as donné? C'est la santé divine. Je souhaite bien à tous égards. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, tu seras en bonne santé dans les Jésus. Tu seras en bonne santé dans les Jésus. Personne ne voit où tu es. Commence à dire merci à Jésus.